Bonjour tout le monde, c'est Niki. Salut tout le monde, c'est Niki. Ah, ouh, là oui, ça va mieux comme ça. Bon, ben vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir quoi? Eh bien, on va voir comment modifier votre voix. Alors, soit en vidéo, donc vous enregistrez votre vidéo, vous la publiez par exemple sur YouTube, et votre voix sera totalement modifiée, donc pour paraître plus anonyme ou plus viril, enfin ce que vous voulez, ou alors de façon directe, enfin en temps réel, c'est-à-dire quand vous faites un Skype ou un TS, un Mumble ou autre avec des amis, ou même sur vos parties de jeu. Donc ici aussi, nous allons voir comment modifier votre voix très simplement, facilement et surtout gratuitement. Allez, c'est parti, let's go! Allez, on attaque avec les vidéos. Alors ici, on va utiliser le logiciel Audacity, qui est un logiciel libre qui permet d'enregistrer le son, l'audio. Donc soit vous lancez votre enregistreur vidéo, comme par exemple Action Mérilis. Alors c'est pas de la pub, c'est simplement celui que moi j'utilise. Et en parallèle, vous enregistrez votre voix avec Audacity. Donc vous enregistrez votre écran avec votre enregistreur vidéo. Et Audacity, lui, enregistrera votre voix donc pendant tout le temps de votre enregistrement. Et une fois terminé, donc dans ce cas, vous allez ouvrir directement Audacity avec votre bande de son. Soit, alors deuxième possibilité, vous enregistrez le tout avec Action Mérilis, enfin avec votre enregistreur vidéo, donc votre écran et votre voix. La vidéo est terminée, donc vous allez rechercher la vidéo qui est dans le dossier qui correspond à votre enregistreur vidéo, pour Action par exemple. Tac. Ça se trouve dans le disque C, Action vidéo. Donc là j'ai fait une vidéo test justement. Vous allez la monter, donc l'ouvrir avec votre logiciel de montage vidéo. Alors ici moi j'utilise Movie Studio Platinum 13. Ici, vous allez chercher votre vidéo. Tac. On va la glisser dans le logiciel de montage vidéo. Alors je détaille un petit peu, parce que je me mets aussi à la place des personnes qui ne savent pas du tout comment ça se passe. Donc j'essaye aussi de souligner un petit peu chaque étape. La vidéo prête à monter dans le logiciel de montage. Donc là on a la séquence vidéo, on a la séquence audio. Et cette séquence audio, on va l'ouvrir avec Audacity. Alors si vous n'avez pas Audacity, le lien sera dans la description. Vous arriverez sur cette page. Télécharger pour Windows ici par exemple. Télécharger une nouvelle page et là vous pourrez le télécharger en cliquant sur Download. Et une fois que Audacity sera téléchargé et installé sur votre PC, on va l'intégrer en tant que plugin sur le logiciel de montage. Donc ici Movie Studio Platinum 13. Et pour ça vous allez vous rendre sur Options, en haut, Préférences, Audio ici. Et dans Éditeur audio préféré, vous allez cliquer sur Parcourir. Et vous allez rechercher tout simplement Audacity que vous venez juste d'installer et qui normalement se trouve sur PC, disque C, Programme File, Audacity. Et voilà, vous avez l'application .exe qui est juste là. Donc vous le sélectionnez, vous l'ouvrez. C'est tout. OK. Maintenant qu'il est intégré en tant que plugin, vous allez cliquer droit sur la séquence audio, ouvrir une copie dans l'éditeur audio. Ah oui, bon, alors ça doit être l'autre. Alors, ouvrir dans l'éditeur audio. Et voilà, on retrouve notre séquence audio dans Audacity. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas refaire un tuto sur comment bien paramétrer tout ça pour que le son soit clair et sans parasite. Au pire, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc là, on va dire que vos réglages sont faits, c'est bon. Alors maintenant, on va modifier la voix. Alors, soit on modifie une partie, donc vous restez cliquez gauche et vous sélectionnez la partie qui vous intéresse. Oh les amis, c'est Niki. Ou alors, vous sélectionnez absolument tout en cliquant ici, ou alors CTRL plus A du clavier pour modifier l'intégralité de la séquence audio. Qui donne? Hello les amis, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Ceci est un petit test pour vous montrer ce que ça donne quand la voix est modifiée. J'espère que ça donnera bien pour vous de votre côté. Moi j'entends bien, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas comment ça va ressortir sur la vidéo. Alors première chose, vous allez vous rendre ici sur Effets, dans la barre d'outils. Puis on va sélectionner Changer la hauteur, juste là. Alors, on va modifier la fréquence, en fait. En bas, vous voyez la petite barre avec le curseur. Plus vous allez le glisser sur la gauche, plus votre voix sera grave. Et inversement, plus vous allez aller sur la droite, et plus la voix sera aiguë. Donc là, on va faire un test rapidement, voilà, en diminuant un petit peu, en glissant sur la gauche. Hello les amis, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Ceci est un petit test. Ça fait bizarre. Hop, on peut intensifier encore un petit peu plus. Hop. Hello les amis, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Ceci est un petit test pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez que là, je ressemble quand même à un mec. Et inversement, alors, changer la hauteur.
Hop, on part dans les aigus. Hello les amis. Oups. D'accord, ok. Donc du coup, ça enregistre précédemment. Bon, dans ce cas-là, on va sur édition. On va annuler tout ce qu'on a fait, puisque ça le prend en compte à chaque fois. La modification se fait à partir de la précédente. Donc changer la hauteur, annuler. Voilà. Donc, effet, changer la hauteur. Hello les amis, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Ceci est un petit test pour vous montrer ce que ça donne quand la voix est modifiée. Voilà, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez changer la vitesse ici, vous voyez en haut à droite là. La vitesse de lecture si vous le souhaitez. Et aussi, autre chose hein, qui peut être sympa. D'abord je vais annuler. Mince. Tac, refaire importer. Vous pouvez jouer sur la réverbération par exemple, ça fait comme une sorte d'écho. Aperçu. Hello les amis, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Ceci est un petit test. Voilà, donc j'espère que vous allez bien pouvoir vous rendre compte. Ou alors, vous pouvez inverser le sens. Les filles nommées. Oh voilà. Moi ça me fait super peur. Annuler. Vous avez aussi le delay qui va répéter en fait. Hello les amis, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme une sorte d'écho. Voilà, donc en fait il y a tout un tas d'effets. Après libre à vous de regarder bien sûr. Il y a plein de choses qu'il est possible de faire, de paramétrer. En tout cas pour modifier la voix, ça se passe ici dans changer la hauteur. Donc là vous voyez quand même que c'est assez limité. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire déjà avoir toute une panoplie de choix de voix comme enfant, femme, homme, alien, démon, etc. Ou personnaliser vraiment vos effets de voix. Donc ça, on va le voir justement après. En tout cas, en ce qui concerne Audacity, voilà comment ça se passe. Allez, emballer, c'est peser, on convertit. Fichier exporté audio. Test.wave. Autre format non compressé. Enregistré, on va le mettre sur le bureau. OK. Et une fois que c'est fait, vous ouvrez votre logiciel de montage vidéo. Vous prenez une autre piste audio dans laquelle vous allez placer le son que vous venez d'enregistrer. Donc vous le glissez juste en dessous. Et celle-là, on n'en veut plus, c'est l'original. Clic droit et supprimez la piste. Voilà, donc une fois que vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à sortir la vidéo qui a été montée. Donc faire un film ici, l'enregistrer sur mon disque dur, option avancée. Main concept AVC AAC, on va choisir Internet HD 1080p ou alors 720p comme vous voulez. Dossier donc desktop sur le bureau, il s'appelle comme ça, rendre. Et c'est parti. Et voilà, votre nouveau projet est ici. Format MP4 prêt à être uploadé sur la plateforme de votre choix. Voilà, donc là on a vu cette possibilité avec Audacity afin de modifier votre voix sur vos vidéos. Maintenant, direction le live, alors que vous soyez sur Skype, sur TeamSpeak, Mumble, vos parties de jeu, etc. Vous allez pouvoir choisir parmi toute une panoplie de voix prédéfinies. Vous allez même pouvoir créer votre propre voix, comme je disais tout à l'heure, avec des effets personnalisés. Et tout ça gratuitement avec le logiciel Voxal. Tac. Il y a d'autres logiciels très sympas et complets, mais payants. Et côté gratuit, en général, les fonctions sont quand même très limitées. Et du coup, avec celui-là, moi personnellement, je trouve qu'on est sur un bon compromis, que ce soit niveau qualité et choix, vous allez voir. Alors le lien dans la description, vous arriverez sur cette page. Alors la seule condition pour l'utiliser gratuitement, c'est de certifier que vous l'utilisez à but non commercial. Donc quand vous allez arriver sur cette page, vous allez regardez, vous voyez ici, version gratuite, une version gratuite, nanana, est disponible pour une utilisation exclusivement non commerciale. Donc vous cliquez sur télécharger la version gratuite ici. De toute façon, ça fonctionne même si vous le téléchargez normalement, hein, logiquement. Donc on clique. Ouais, c'est la même chose. Donc enregistrer le fichier. Et là, vous allez le chercher. Donc dossier téléchargement, tac. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. OK. I accept, suivant. Ouais, je m'en doutais. Parce que moi, si vous voulez, je l'ai désinstallé tout à l'heure pour vous remontrer lors de l'installation, sauf qu'il fallait que je redémarre le PC. Donc à mon avis, c'est pour ça, mais je pense que ça l'a quand même installé. OK. Tac. Ouais, OK. Donc là, il faut... De toute façon, vous devrez redémarrer le PC une fois qu'il sera installé pour que les changements prennent effet. Donc, il va falloir que je redémarre. Hein. Bon, je coupe la vidéo, puis je redémarre. À tout de suite. Ok, donc j'ai redémarré mon PC. Alors même chose pour vous, hein, quand vous arrivez sur votre bureau, vous aurez ce petit raccourci, vous cliquez dessus. On ouvre Voxal.
Alors moi, il me l'a pas demandé, je sais pas pourquoi, mais normalement, il va vous demander de certifier que vous l'utilisez bien. Vous voyez, ici en haut, c'est écrit à but non commercial. Ici, donc je vais l'agrandir un petit peu cette fenêtre. On va regarder un petit peu, donc évidemment, je vais pas regarder tout en détail, hein, puisque là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe, comment ça fonctionne. Première chose, ici, dans le menu latéral de gauche, vous avez tout un tas de sons qui sont déjà prédéfinis, donc enfants, femmes, hommes, anges, démons, Dracula, aliens, cartoon, tout un petit panel vraiment de sons très sympas pour votre voix. Donc ça, c'est la première chose. Alors évidemment, je vais vous montrer aussi comment faire pour l'utiliser sur Skype, TS et Mumble. Ouais, je vais vous montrer les 3 logiciels. Alors là, j'ai fait une petite coupure parce que je me suis rendu compte d'un truc. La dernière fois que je l'ai utilisé, j'avais effectivement cette fenêtre qui apparaissait comme quoi il fallait que je certifie que je l'utilisais à but non commercial, hein, pour pouvoir l'utiliser dans son intégralité. Enfin, surtout changer de voix autant que je le souhaitais. Mais là, je me suis rendu compte tout à l'heure, alors ils ont dû placer des restrictions, que au bout de 2 utilisations, 2 changements de voix, on a une petite fenêtre qui apparaît comme quoi eh bien, c'est limité en fait. Alors évidemment, on peut le contourner, hein, c'est pas un souci, mais c'est bien de le savoir. Donc en fait, ils vous disent que vous ne pouvez utiliser qu'une seule voix à chaque utilisation. Alors moi, j'ai pu en prendre 2 de suite. Et dès que vous avez cette fenêtre, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous fermez tout simplement. De toute façon, le but, c'est pas de switcher sans arrêt, vous choisissez une voix et puis vous restez avec celle-là. Vous fermez tout simplement et puis vous relancez le programme à ce moment-là. Vous pourrez choisir 2 autres voix sans restriction. Donc là, c'est évidemment juste pour changer la voix, hein. C'est-à-dire que vous choisissez une voix. Vous allez sur Skype, par exemple, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. Vous gardez votre voix, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez changer de voix, au bout de la 2e fois, c'est bon, mais au bout de la 3e, vous aurez ce message. Donc, il faudra fermer puis relancer le logiciel. Voilà. C'est pas très, très embêtant en soi, mais bon, là, je viens de découvrir ça. Ça le faisait pas avant, ça le fait maintenant. Donc, on va tester les voix. Alors, la première... Donc là, c'est Baby Guy. Je parle avec cette voix. Femme quoi. Alors du coup, je vais pouvoir continuer. Avec la voix d'un homme vieux, old man, ça veut dire homme vieux à mon avis. La voix d'un homme. Ah oui, alors du coup, il faut recommencer, vous voyez, à chaque fois. Donc, c'est la seule condition, en fin de compte. Hein. C'est la seule condition. Tac. Donc là, je choisis la voix mâle, homme. À mon avis, là, je dois parler comme un homme. Le deuxième, ah oui, je peux prendre 2 choix. Mâle numéro 2. Si j'en prends un 3e, je vais avoir ce nouveau message en cave. Voilà. On ferme, on reprend. Ok. Démon. Bah là, j'ai la voix d'un démon, hein, tout simplement. Ouh, ça fait peur. Là, ça sert à rien, ça va, machin. Hop. On relance. Héroïque, donc héroïque, je sais plus du tout ce que c'est. Il y en a une que j'aimais bien. Geek. Ça me fait penser un peu à la voix d'un enfant aussi, j'aime bien, c'est sympa. C'est sympa. Il y a Cartoon aussi. Merde. Ah Cartoon, ça donne ça. Donc doit être une voix de dessin animé, j'imagine. Alien. Bon, bah, Alien, hein, c'est un alien, la voix d'un extraterrestre. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des effets, c'est-à-dire que téléphone, alors attendez. Hop. Je ferme, je reprends. Si je clique sur téléphone, Sur téléphone, on a l'impression tout simplement que je suis au téléphone quand je parle. Et bathroom, donc là on a l'impression que je suis dans une salle de bain avec l'écho, la résonance qui va avec. Allez, on en essaye 2 derniers comme ça pour que vous voyez. Ok. Alors évidemment, vous pouvez l'acheter hein, si vous voulez, mais en mode gratuit en tout cas, il faudra refaire cette manipulation pour changer de voix. C'est quoi que je voulais tester déjà? Frankenstein pour terminer. Bon, après à vous tester, il y a plein de choses. Je vais retrouver ma voix normale. Alors sinon, pour écouter, vous pouvez également aller sur Preview, juste là. Preview, vous cliquez sur Enregistrer, vous écoutez. Ou alors, autre option, justement, vous allez dans les options. Vous cliquez sur Option ici. Vous cochez Listen to the voice. Enfin bref, en gros, vous allez écouter votre voix pendant que vous parlez. Ok. Donc en cliquant ici, là je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de remodifier ma voix encore. En cliquant ici, vous allez pouvoir vous écouter en même temps. Ensuite, quoi d'autre? Oui, vous pouvez, donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez modifier, personnaliser vos effets. Alors vous allez sur New, ici.
vous entrez un nom hein, pour la nouvelle voix. Donc par exemple, Zombie. Zombie, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre et là, en fin de compte, vous allez ajouter des effets. Après, à vous tester, chorus, amplifie pour amplifier, 3 bandes d'équaliseur, donc add effect. Et quand vous avez cliqué sur add, donc ajouter, vous pouvez les régler comme vous le souhaitez. Tac. Alors si vous voulez un petit peu d'aide pour savoir à quoi ça correspond, vous cliquez sur help. Juste là, et vous aurez la définition, vous avez juste à traduire en fait. Hein. Vous aurez les détails de ce que chaque terme signifie. Ok. Alors vous voyez qu'en créant un nouvel effet que j'ai appelé zombie, il s'est automatiquement placé ici, vous voyez, en bas à gauche, là, sur le menu latéral de gauche, sous custom. Donc là, c'est votre effet à vous. Tac, tac, tac. Et vous avez juste à fermer et il est là. Donc vous le sélectionnez, puis vous parlerez forcément avec cette voix. Autre chose aussi, donc encore une fois, je survole, hein, je ne vais pas trop non plus dans tous les détails. Si vous allez sur Tools, ici, Tools, vous pouvez donc déjà réduire les petits parasites hein, qu'il y a derrière. Vous pouvez ajouter un fond, c'est-à-dire background. Vous pouvez choisir une musique en fait. Une musique de fond, vous allez chercher votre musique. Bon, enfin, vous allez dans le dossier musique. Vous ajoutez votre musique, OK. Et une fois que ce sera fait, quand vous revenez sur Voice et que vous testez, vous choisissez une voix, vous testez et en fond, vous aurez la musique que vous aurez choisie. Voilà, donc ça c'était juste pour quelques petites précisions. Maintenant, comment ça marche ? Eh bien, en fait, c'est hyper simple parce que vous allez voir que c'est automatiquement détecté. Mais je vais vous montrer quand même pour le tester. Comment le tester et être sûr que ça fonctionne sur Skype, sur TS, TeamSpeak et Mumble. Et pareil, hein, on a vu tout à l'heure pour l'enregistreur vidéo, vous faites votre vidéo, vous pouvez très bien lancer d'abord Voxal, cliquer sur par exemple le female, enfin la voix de votre choix, puis vous lancez votre enregistreur vidéo comme Action Me Release par exemple, et automatiquement vous allez parler avec cette voix-là. Et c'est pour ça que in-game c'est pareil, hein, vous avez des jeux comme H1Z1, c'est un jeu Survival Horror où votre microphone est automatiquement détecté in-game, donc vous pouvez parler directement avec les gens dans le jeu. Si vous lancez ce logiciel, votre voix sera automatiquement modifiée. Alors maintenant, pour le tester, donc comme je disais, sera automatiquement détecté et appliqué sur votre logiciel vocal. Pour le tester, donc on va ouvrir par exemple ici Skype. Hop. Alors ici, bon, vous avez toute votre liste. Vous allez rechercher en fait le service de Skype hein, qui va vous permettre de tester votre voix justement. Donc ici, vous allez taper, si vous ne l'avez pas en tout cas, hein, vous tapez test. Voilà, donc Echo Sound Test Service, donc vous avez simplement à l'appeler. Donc là, je ne le fais pas parce que du coup, ça va encore modifier ma voix et ça va être la galère, il va falloir que je relance Action. Mais vous, en tout cas, moi, je l'ai testé plusieurs fois, il n'y a aucun souci. J'ai même testé avec ma fille, on s'est appelé sur Skype pour être sûr que ça fonctionnait. Donc, vous choisissez, vous choisissez votre mâle, votre voix. Donc homme par exemple, ce sera automatiquement détecté et vous pourrez tester. En fait, quand vous allez appeler le test service, vous allez laisser un message vocal que Skype va vous faire réécouter. Donc vous allez entendre votre voix telle que les personnes que vous appellerez entendront. Enfin, si je vais quand même tester pour vous montrer. Bonjour, bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Bonjour, je suis un homme bien viril avec plein de poils sur les jambes. Si vous avez entendu votre propre voix. Ensuite, pour le tester sur TeamSpeak, à part si vous avez quelqu'un que vous pouvez appeler, hein, mais là c'est vraiment si vous avez personne, vous êtes tout seul, vous voulez le tester quand même. Donc, vous ouvrez TeamSpeak ici. Ah oui, je m'en doutais. Donc, il faut que j'ouvre carrément le dossier et il faut que j'aille le chercher ici, TeamSpeak. Voilà, donc quand vous avez votre fenêtre TeamSpeak ici, alors là c'est pareil, hein, vous ouvrez Voxal, vous choisissez, vous sélectionnez la voix, vous allez vous rendre sur, que je dise pas de bêtises, voilà, paramètres, options, capturer, voilà, donc les capturer et commencer le test. Et enfin, donc on va tester avec Mumble, donc ça je vais quitter. Alors Mumble, hop, même chose, donc vous l'ouvrez. Là, vous allez vous rendre sur configurer assistant audio, voilà. Suivant. Oups. Voilà. Et Hello? Hello, guy. Ça fonctionne, hein? Yeah. Ok. Enfin, ok. C'est mieux comme ça.
Et voilà, donc 2 façons de modifier votre voix, que ce soit pour amuser les copains ou passer incognito, pour vos vidéos ou vos conversations en temps réel. Des outils bien sympas, faciles à utiliser et pratiques. Tous les liens bien sûr en description. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au pouce bleu si c'est le cas. Partagez sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous pour continuer à me suivre. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!